Monsieur le Président de la République du Mali, cher Ibrahim, chère Madame Keïta, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires élus, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs les artistes et plus généralement les amis du Mali et de la France, et ça fait déjà beaucoup de monde. Je vous accueille, cher Président, avec grand plaisir, à l'occasion de votre visite d'État, qui, à bien des égards, est une visite exceptionnelle. Parce que vous êtes à la tête d'un pays ami de la France et parce que vous êtes vous-même un ami. Au cours des années récentes, nos deux pays ont démontré qu'ils étaient liés par une fraternité d'armes. Je me souviens encore de ce 11 janvier 2013, lorsque le président par intérim, Diokounda Traoré, m'a demandé d'intervenir. J'ai alors pris, au nom de la France, mes responsabilités. Et côte à côte, nos armées ont repoussé les terroristes. J'ai en cet instant une pensée pour Damien Boiteux. C'était le premier soldat à tomber pour la reconquête de l'intégrité du Mali. Et au-delà de lui, je pense à tous ces militaires qui ont donné leur vie pour le Mali et pour la France. Je sais aussi que de nombreux soldats français ont été blessés, 3 d'entre eux encore récemment, meurtris dans leur chair. Ils ont sauté sur une mine et ils ont été très gravement blessés. Aujourd'hui, le travail de sécurité se poursuit grâce à l'opération Barkhane, mais aussi grâce à l'armée malienne que nous formons avec nos partenaires européens. Mais le soutien que la France apporte au Mali n'est pas simplement militaire, il est aussi économique. Plus de 300 millions d'euros ont été engagés pour soutenir de nombreux projets depuis 2013. Des hôpitaux, des lycées, des projets aussi concernant des villes, notamment la capitale Bamako, ont été réalisés. Notre soutien, il est politique. Et je veux saluer ici la signature de l'accord de paix et de réconciliation et votre engagement personnel pour le faire respecter. Je veux aussi dire combien nous sommes reconnaissants à l'Algérie d'avoir permis tout au long de ces dernières années de porter ce projet de réconciliation et au cours de ces derniers mois d'avoir réussi à conclure ou faire conclure cet accord. Et vous pouvez être fiers, Monsieur le Président. Pour la première fois depuis 3 ans, les enfants de Kidal vont pouvoir retourner à l'école, grâce au retour de l'administration malienne dans le Nord, grâce aussi à cet accord de réconciliation. Je salue ici aussi les représentants du Nord de votre pays. La relation entre la France et le Mali est ancienne, profonde, j'allais dire historique. Et comme souvent, c'est par la culture que beaucoup de Français connaissent votre pays, Monsieur le Président. Ali Farka Touré, Boubacar Traoré, Salif Keïta, Amadou Imariam, je n'oublie pas Toumani Diamaté, autant d'artistes appréciés du public. La culture malienne, c'est aussi la littérature. Je pense à Amadou Hampâté-Bâ et plus récemment à Moussa Konaté. Je veux aussi souligner ce festival exceptionnel de photographie qui est organisé à Bamako, souligner aussi la place du cinéma, de la mode, et beaucoup d'artistes maliens sont présents avec nous ce soir, et tenez à l'être. La créativité malienne repose sur un héritage, un passé millénaire, avec un splendide patrimoine, et notamment les manuscrits et les mausolées de Tombouctou. Je me souviens encore, nous étions avec la directrice générale de l'UNESCO. C'était quelques semaines après la libération du Nord Mali. Et nous assistions à ce spectacle épouvantable de voir des textes sacrés, des lieux qui jusqu'à présent avaient été soigneusement entretenus tant ils participaient
au patrimoine mondial de l'humanité, d'un seul coup saccagé, détruit, déchiré, brûlé. Alors, ce que les terroristes voulaient détruire, c'est ce que vous avez contribué tous ici à réhabiliter, et notamment l'UNESCO que je veux saluer à travers Madame Bukova. Mais le Mali a su surmonter l'épreuve de la guerre et connaître une croissance économique tout à fait impressionnante. Plus de 5% cette année, après 7% l'année dernière, et vous avez défini des priorités essentielles pour le Mali, le désenclavement, les infrastructures et l'accès des populations aux services de base. Je pense à l'eau et à l'électricité. L'électricité, c'est un projet aussi que nous voulons porter pour l'ensemble du continent africain. La France a fait du Mali l'un des pays prioritaires de sa politique de développement. De nombreuses entreprises françaises travaillent au Mali. Je ne vais pas les citer toutes, mais beaucoup sont représentées ici. Elles emploient et forment de nombreux Maliens. La France au Mali, ce sont à peu près 8000 ressortissants français qui se dévouent et qui nous représentent au Mali. En 2 ans, il y a eu plus de 2000 de mes compatriotes qui se sont installés dans votre pays, signe de la confiance que nous avons voulu signifier à travers leur présence. Et je veux, au-delà de leurs représentants, les remercier. Je n'oublie pas non plus la contribution des Maliens à l'économie française. Il y a 70 000 Maliens qui vivent en France. Dans de nombreux secteurs, ils font preuve de dynamisme. Je pense au bâtiment, à la restauration, à l'industrie, et nous accueillons aussi beaucoup d'étudiants. Ainsi, nous contribuons à la francophonie ensemble, et je salue ici la secrétaire générale. Parmi les franco-maliens, je ne pourrais pas citer tous ceux qui se sont illustrés, soit par leur talent, soit par leur engagement, mais je veux en distinguer un plus particulièrement, Lassana Betili, qui a fait preuve d'un comportement exemplaire lors de l'attaque terroriste contre l'Hypercacher en janvier dernier. Il est ici ce soir, et vous, Monsieur le Président, vous étiez aussi là le 11 janvier 2015, lors de la marche républicaine. J'avais voulu que vous soyez à mes côtés, que nous soyons la main dans la main. Et dans les photos qui restituent cette marche exceptionnelle, où plus de 50 chefs d'État et de gouvernement étaient venus manifester leur solidarité à l'égard de la France et leur attachement à la liberté, nous étions là, tous les deux, et nous ne pouvons pas nous détacher l'un de l'autre. Monsieur le Président, votre histoire personnelle symbolise les relations entre nos deux pays, car vous en avez fait la révélation cet après-midi. Vous étiez à l'Élysée à l'âge de 13 ans, beaucoup plus tôt que moi. Vous aviez été invité à un goûter par le président René Coty, mieux encore par Madame Coty, que chacun ici connaît, et ce goûter qui était organisé l'était pour les meilleurs élèves qui s'étaient illustrés dans les établissements scolaires. Et notamment, dans votre pays, vous aviez été repéré, comme l'on dit. Je veux aussi saluer ce travail des enseignants qui contribuaient justement à permettre la promotion. Et alors, vous étiez venu ici et vous aviez découvert ce lieu. Je ne sais pas s'il a été déterminant pour votre carrière politique ensuite. Mais en tout cas, vous y revenez, plusieurs décennies après, et ce n'est plus pour un goûter, c'est pour un dîner. Et ce n'est plus un jeune élève, mais ce n'est pas non plus un vieux président qui est là, c'est un sage président, un président aimé et qui contribue à ce que cette visite d'État puisse consacrer l'amitié entre le Mali et la France. Vive le Mali, vive la France et vive l'amitié entre nos deux pays. Chers amis,
Je crois que je vais faire parler mon cœur. François, c'est un bien grand moment pour moi. Je l'ai dit, Monsieur le Président de la République française, cher ami, des visites à l'Élysée se suivent d'un seul simple point. Lauréat du Soudan, je suis invité, vous l'avez rappelé, dans les conditions que vous avez indiquées. Je suis aujourd'hui dans cette maison, la plus célèbre de France, pour voir mon pays honoré. Car tout ce qui s'est fait depuis que nous sommes ici, tout ce qui s'est fait aujourd'hui, y compris en Sorbonne, où je vous ai regretté, madame Karen Dankos, vous qui avez accepté de diriger mes travaux, modestes travaux sur les relations soviéto-maliennes. J'ai tenu à vous rendre l'hommage du mérite, madame le professeur, pour m'avoir initié aux relations soviéto-africaines. Singulièrement, je vous l'ai dit, les relations avec les pays du Moyen-Orient et l'Égypte. Donc, aujourd'hui, nous avons célébré avec faste, avec grande émotion, cette amitié féconde qui a traversé les ans avec une constance, une finesse, une délicatesse, une humanité très profonde qui fait que nous ne saurions jamais nous oublier les uns et les autres. Vous savez, j'ai le souvenir de ces familles qui m'ont accueilli, des jeunes Africains de 13 ans qui débarquent dans le froid parisien, qui est accueilli dans un établissement dont je saurai plus tard qu'il est célèbre. Je pense, cher ami, que c'est de quoi je parle. Laurent, Janson Sailly, et le bonheur d'être accueilli par une famille voisine, les Hauts-Froids de Normandie. M. Hauffroy était à l'époque ambassadeur itinérant conseil spécial du général de Gaulle, qui d'ailleurs, dans la visite au Mali, causa un petit trouble, une anecdote. J'étais lycéen, en ce moment-là, Terrasson de Fougères. L'ambassadeur Hauffroy arrive, me fait inviter par le gouverneur à prendre le petit déjeuner avec lui au palais des Kounoubas. Je mets souvenir de Janson, je mets mon blazer, mon pantalon de flanelle grise, et avec fierté, je m'installe dans la voiture du gouverneur pour aller au petit déjeuner. À mon retour, il me dépose à la cour du lycée. Je rejoins ma classe, une classe de mathématiques, dont je n'étais pas l'élève le plus brillant. Et mon épouse, qui était ma condisciple à l'époque, était bien meilleure que moi. J'avais d'intérêt que pour le latin et le grec. Monsieur Plenet, professeur de mathématiques, que vous avez connu. Monsieur Keita-Doubrené, comme ça. Je viens chez monsieur le gouverneur. Fanfaron avec ça. Pourquoi pas de chez le pape? J'ai dit, monsieur Plenet, je viens de chez monsieur le gouverneur. Au petit coin. Au pilori. Voilà un peu ces amitiés chaudes dont on ne saurait jamais oublier la délicatesse et tout ce qui fonde des relations solides entre les hommes. Car nos relations sont de celles-là, des relations à hauteur humaine, très fortes. Très fortes. Pourquoi elles résistent à tout. Et dans la tourmente qui a été nôtre, où nous avons perdu à un moment tout espoir, quand nous voyions nos femmes violées, quel que fût l'âge, ça peut importer peu, nos enfants fouettés pour port de bougine ou pour avoir écouté de la musique profane, du jazz, du rap ou des musiques d'aujourd'hui. Quand nous avons vu nos écoles fermées et nos maîtres brutalisés, nos mausolées, pour certains multimillénaires,
quand nous avons vu Tombouctou, la cité du savoir, de l'érudition, violée, agressée, amputée. Madame Boukova, nous avons eu beaucoup d'émotions quand vous êtes venue au Mali il y a 2 mois pour inaugurer, pour procéder à la remise au Mali des monuments et mausolées restaurés. Merci à l'UNESCO. Merci à vous, madame. Nous avons désespéré. Et nous nous croyions au fond de l'abîme. Nous avons crié de profundis clamavi. Nous avons crié, on ne nous a pas entendu, beaucoup n'ont pas entendu. Vous nous avez entendu, cher François Hollande. Et votre décision, il vous aura fallu, monsieur le Président, cher ami, tant de courage, tant d'audace pour décider ce 11 janvier, vous et le gouvernement de France, et toute la classe politique française qui vous a suivi, je la joins dans le mérite, décider de frapper fort, d'intervenir au Mali en faisant décoller de Saint-Dizier et de N'Djamena les Rafales et les Mirage 2000. Kona, qui s'apprêtait à subir une violence inouïe. 400 jeeps, 400 pick-up étaient en lisière de la ville, phare braqué sur la ville. Vous comprenez la psychose. Certains ont perdu la raison, nous a-t-on dit. Cela fut arrêté net, tout net. Monsieur le Président, cher Jean-Yves Le Drian, voilà à quoi Serval a servi. Nous ne saurions jamais l'oublier. Pourquoi il nous tenait à cœur, pays d'honneur et de dignité, et de profonde historicité, à notre tour, de faire tout ce qui serait à notre possible pour, Monsieur le Président, que l'histoire vous donne raison, que vous n'ayez pas pris ce que vous avez pris comme décision en vain, que l'intervention française au Mali non seulement apaise ce pays-là, le stabilise, mais mieux, conforte la démocratie malienne, lui redonne vigueur, et qu'à terme, ce pays qui est si cher à la France, à vous-même, se retrouve en lui-même réconcilié entre ses fils et reprenne son parcours historique. Et surtout, étonne le monde. Car quand je reçois aujourd'hui mes frères des mouvements, c'est un bonheur pour moi. Certains, je les voyais pour la première fois, les chefs de guerre notamment, quand ils me disent leur confiance en l'homme d'État que je suis, je vous assure que cela est d'une profonde émotion, me cause une profonde émotion. Et je dis simplement, je suis à ma tâche. Vous êtes chez vous, ce palais est vôtre, vous y aurez toujours le meilleur accueil. Fils du Mali, il ne saurait en être autrement. Il ne se viendrait que jamais personne vous en empêchera. Cela, nous vous le dirons. Et vous avez dit le bonheur suprême. Cela a été la rentrée, l'ouverture des classes, la réouverture des classes à Kidal, après 3 ans d'interruption. Car je dis toujours que tout peuple qui n'aurait pas su soigner ses ressources humaines, excusez-moi ce terme, sera irrémédiablement largué. Nul ne saurait être invité au banquet qu'il n'aura mérité. Nous avons obligation rigoureuse de faire en sorte que le Mali soit au rendez-vous des hommes, que le Mali soit au rendez-vous de l'honneur et de la dignité. Que notre pays, vieux pays de savoir, il n'est que de visiter le manuscrit, doit retrouver son cours normal et sa place dans le Conseil des Nations. Merci, cher ami, d'avoir fabuleusement contribué à ce faire. Aujourd'hui,
est un jour pour nous de bonheur absolu, intégral, total, que cette soirée, au cours de laquelle je peux vous dire, Monsieur le Président, vous ne vous êtes pas trompé. L'histoire retiendra le succès de Serval au Mali et tous ces jeunes Français qui ont perdu la vie dans le massif du Terrar. Si dur ce massif montagneux que les soldats avaient des semelles qui fondaient, Jean-Yves. Quand vous avez 50 degrés à midi et des amplitudes inouïes, frôlant le 0 degré la nuit, aux environs de minuit et 1 heure du matin, vous comprendrez ce qu'il aura fallu de courage à ces jeunes gens-là pour s'acquitter de la mission que vous, chefs des armées, leur avez confiée. Nos missions sont quelquefois difficiles. Certains y sont restés. Damien Boiteux a été le premier. Damien Boiteux, que chaque Malien aujourd'hui se fait un devoir d'honneur de faire revivre à travers le prénom qu'il donne à son enfant. Damien sont nombreux aujourd'hui au Mali, comme les François. Ah oui, comme les François. Tout cela, chers amis, pour vous dire que le Mali se souviendra. Le Mali n'oubliera pas. Merci du fond de mon cœur, chers amis français. L'amitié, la vraie, c'est celle-là qui fait que les hommes se considèrent comme respirant à la même hauteur. À la même hauteur. Merci François.